Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de lire les psaumes. Il est 21h47. Nous sommes le 15 août 2024. Et en ouvrant la Bible, je suis tombé sur Job. Alors je me suis dit, tiens, et si on lisait Job ensemble? Ensuite, ça va être les psaumes. Donc on va lire Job ensemble, si vous voulez. À partir du chapitre 16, mais on va lire le haut de la page. La fin du chapitre 15, pardon. On commence bien. Ils sont mes mouchoirs. Excusez-moi les gens, il fait chaud, donc j'ai le ventilo qui tourne. Bon, je l'ai éteint, sinon il fait du bruit. Regardez, écoutez. Oh, ça fait du bien. Seigneur, exalté soit-tu. Le problème, c'est que on a l'impression que je lis pendant qu'il y a une tempête. Donc je suis obligé de l'éteindre. Il fait chaud. Bon, il fait moins chaud qu'hier. Excusez-moi les gens, c'est pas très... Mais bon. Que je puisse lire tranquille. Sinon j'aurais envie de me moucher. Tu comprends? Bon, on va lire Job et on devrait ensuite arriver au psaume. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Au nom du Père, de son messager et loin Jésus, le Fils de Marie, et du Saint-Esprit. Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, mim, ain, sin, kaf. La fin du chapitre 15 de Job. La flamme consumera ses rejetons, et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe, car le mal sera sa récompense. Elle arrivera avant le terme de ses jours, et son rameau ne verdira plus. Il sera comme une vigne, dépouillée de ses fruits, encore verts, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. La maison de l'impie deviendra stérile, sa demeure ne sera plus habitée par l'esprit de sainteté. Et le feu dévorera la tente de l'homme corrompu. Il conçoit le mal, et il enfante le mal. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. D'accord? Si ta demeure n'est pas habitée par notre bien-aimé, le oint Jésus, le Fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, sur leur famille, t'es mort. Si l'Esprit divin, si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de sainteté n'habite pas ta demeure, t'es un zombie, t'es un mort-vivant. Il y en a, leur demeure, elle est inhabitée. Subhanallah al-Azim. Que Dieu nous fasse annoncer de sa lumière devant nous et à notre droite. Chapitre 16, Job. Job prit la parole et dit : j'ai souvent entendu de pareilles choses. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air ? Pourquoi cette irritation dans tes réponses ? Moi aussi je pourrais parler comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles, je secouerais sur vous la tête, je vous fortifierais de la bouche, je remuerais les lèvres pour vous soulager. Si je parle, mes souffrances ne seront point calmées. Si tu te tais, c'est pareil. Si je me tais, en quoi seront-elles moindres ? Maintenant, hélas, il m'a épuisé. Tu as ravagé toute ma maison. Tu m'as saisi pour témoigner contre moi. Ma maigreur se lève et m'accuse en face. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi, il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Dieu me livre à la merci des impies. Il me précipite entre les mains des méchants.
J'étais tranquille, et il m'a secoué. Il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il me fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai conçu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence, et ma prière fut toujours pure. Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. Déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés. Mes amis se jouent de moi, c'est Dieu que j'implore avec larmes. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu, au Fils de l'homme contre ses amis? Car le nombre de mes années touche à son terme, et je m'en irai par un sentier d'où je ne reviendrai pas. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Chapitre 17. Mon souffle se perd, mes jours s'éteignent, le sépulcre m'attend. Je suis environné des moqueurs, et mon œil doit contempler leurs insultes. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi? Car tu as fermé leur cœur à l'intelligence. Aussi, ne les laisseras-tu pas triompher. On invite ses amis au partage du butin, et l'on a des enfants dont les yeux se consument. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. Le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui-ci a les mains pures, se fortifie de plus en plus. Celui qui a les mains pures, se fortifie de plus en plus. Mais vous tous, revenez à vos mêmes discours, et je ne trouverai pas un sage parmi vous. Quoi? Mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur, et ils prétendent que la nuit c'est le jour, que la lumière est proche quand les ténèbres sont là. C'est le séjour des morts que j'attends pour demeure, c'est dans les ténèbres que je dresse ma couche. Je crie à la fosse, tu es mon père, et au vert, vous êtes ma mère et ma sœur. Mon espérance, où donc est-elle? Mon espérance, qui peut la voir? Il a souffert, Job, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Elle descendra vers les portes du séjour des morts, quand nous irons ensemble reposer dans la poussière. Et la solitude, ça, les moments de souffrance extrême, ça te bouscule à l'intérieur. Ça te change une personne. Chapitre 18. Quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous, à vos yeux, que des brutes? Ô toi, qui te déchires dans ta fureur, faut-il, à cause de toi, que la terre devienne déserte? Faut-il que les rochers disparaissent de leur place? La lumière du méchant s'éteindra, et la flamme qui en jaillit cessera de briller. La lumière s'obscurcira, sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Ses pas assurés seront à l'étroit. Malgré ses efforts, il tombera, car il met les pieds sur un filet. Il marche dans les mailles. Il est saisi au piège par le talon, et le filet s'empare de lui. Le corbeau est caché dans la terre, et la trappe est sur son sentier. Des terreurs l'assiègent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume ses forces, la misère est à ses côtés. Les parties de sa peau sont l'une après l'autre dévorées. Ses membres sont dévorés par le premier-né de la mort. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté. Il se traîne vers le roi
des épouvantes. Nul des siens n'habite sa tente. Le soufre est répandu sur sa demeure. En bas, ses racines se dessèchent. En haut, ses branches sont coupées. Sa mémoire disparaît de la terre. Son nom n'est plus sur la face des champs. Il est poussé de la lumière dans les ténèbres. Il est chassé du monde. Il ne laisse ni descendants ni postérité parmi son peuple, ni survivants dans les lieux qu'il habitait. Les générations à venir seront étonnées de sa ruine, et la génération présente sera saisie d'effroi. Point d'autre destinée pour le méchant, point d'autre sort pour qui ne connaît pas Dieu. Son destin est scellé. Chapitre 19. Job prit la parole et dit : Jusqu'à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours ? Voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi ? Si réellement j'ai péché, j'en suis le seul responsable. Pensez-vous me traiter avec hauteur ? Pensez-vous démontrer que je suis coupable ? Sachez alors que c'est Dieu qui me poursuit et qui m'enveloppe de son filet. Accepte le jugement de ton Seigneur, c'est ce que dit le Coran. J'implore justice et point de justice. Il m'a fermé toute issue et je ne puis passer. Il a répandu des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a enlevé la couronne de ma tête. Il m'a brisé de toutes parts et je m'en vais. Il a arraché mon espérance comme un arbre. Il s'est enflammé de colère contre moi. Il m'a traité comme l'un de ses ennemis. Ces troupes, ce sont de concert mis en marche. Elles se sont frayées leur chemin jusqu'à moi. Elles ont campé autour de ma tente, autour de lui. Il a éloigné de moi mes frères et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur et il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est à charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Et je me lève, je reçois leurs insultes. Ceux que j'avais pour confidents m'ont en horreur. Ceux que j'aimais se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrez-vous insatiable de ma chair ? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Subhanallah, il ne savait pas qu'on allait le lire. Toi, bien-aimé Job, subhanallah, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Je voudrais qu'avec un butin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et mon cœur et ceux d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Pardon les gens. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous ? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles, et sachez qu'il y aura un jugement. Sachez-le. Chapitre 20.
Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court, et la joie de l'impie momentanée? Il s'élèverait quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses filles seront assaillies par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse, qui remplissait ses membres, aura sa couche avec lui dans la poussière. Le mal était doux à sa bouche. Il le cachait sous sa langue. Il le savourait sans l'abandonner. Il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Il deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti les richesses, il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic, la langue de la vipère le tuera. Il ne reposera plus les regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves du miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouira plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu de borne, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappait à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère, et le rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps le trait qui étincelle au sortir de ses entrailles, et il est une proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités seront réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Et alors, gloire et pureté à toi, Seigneur, éternellement Dieu. J'ai pris un coup de couteau dans le dos, j'ai eu mal au dos. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants. Dieu n'aime pas les méchants, il n'aime pas les injustes, il les déteste. Tel est l'héritage que Dieu lui destine, le destin du méchant. Chapitre 21. Job prit la parole et dit, écoutez mes paroles. Donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous en prie. Et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Regardez-moi, soyez étonnés, et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante, et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix, sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas à les frapper. Ouais, quand il voit la souffrance dans laquelle il est et qu'il voit ses ennemis, les méchants, les injustes, ça lui paraît, ils ont l'air d'aller bien, ça lui paraît tout ça le trouble en fait. Il ne comprend pas l'œuvre de Dieu. Dans cette période de souffrance, bien sûr, après, il finit par le comprendre. Mais dans la souffrance, c'est pas facile. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génises conçoivent
et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerons-nous à lui dresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère? Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'il le sente. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur, les flancs chargés de graisse, et la moelle des os remplis de sève. L'autre meurt l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant? Où est la tente qu'habitaient les impies? Mais quoi? N'avez-vous point interrogé des voyageurs, et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite? Qui lui rend ce qu'il a fait? Il est porté dans un sépulcre, et il veille encore sur sa tombe. Les modes de la vallée lui sont légères, et tous après lui suivront la même voie, comme une multitude l'a suivi. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Sa souffrance, elle a été lourde, hein, pour avoir des pensées aussi profondes et d'interroger, jusqu'à interroger Dieu. Enfin, il n'interrogeait pas comme entendez ce que je dis, quoi. Eliphaz de Démon prit la parole et dit: un homme peut-il être utile à Dieu? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie? Subhanallah, pas du tout. Qu'il entre en jugement avec toi? La méchanceté n'est-elle pas grande? Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies? Eh oui, c'est ta facture, c'est tout. C'est pas Dieu qui te châtie parce qu'il en connaît. Tu enlevais sans motif des gages à tes frères, tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus, tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort, et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves avides, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges, et que la terreur t'a saisi tout d'un coup. Là, les nantis sont au pouvoir, leur chute est proche. Inch'Allah ya Rabbil Alamin. Ne vois-tu pas donc par ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Dieu n'est-il pas en haut, dans les cieux? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Les nuées l'enveloppent, et il ne voit rien. Il ne parcourt que la voûte des cieux. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivie les hommes d'iniquité? Ils ont été emportés par le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Dieu cependant avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes témoins de leur chute se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux.
Voilà nos adversaires anéantis, leurs richesses dévorées par le feu. Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi de bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction, pardon. Aimez dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli et tu revis, si tu reviens au Tout-Puissant, pardon. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, tu seras rétabli, et si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, jette l'or dans la poussière, l'or d'Orphir, parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras, il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Et tes résolutions répondra de succès. Sur des sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable, qui devra son salut à la pureté de tes mains. Wow. Chapitre 23. Pardon. Job prit la parole et dit, « Maintenant encore, ma plainte est une révolte. Mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. » Sa souffrance, elle était lourde, croyez-moi, je vous le dis. Je vous le dis, il a souffert, Job. Subhanallah, quand tu commences à chercher le trône de Dieu, quand tu te dis, quand tu commences à avoir tes pensées, si je pouvais juste aller, juste te poser une question, tu me réponds et je redescends, c'est que je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Voilà, vous voyez. Subhanallah, merci Seigneur, exalté sois-tu. Emploierait-il toute sa force à me combattre? T'as juste envie de lui dire, s'il te plaît, dis-moi que tout va bien, je redescends. J'en peux plus là. J'en peux plus, Seigneur. Et là, ça devient presque un... Emploierait-il toute sa force à me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui. Je serais un homme droit qui plaiderait avec lui. Je serais pour toujours absu par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Ah, tu le cherches partout, je te le dis. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et il m'éprouvait. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements je n'ai point abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Que son âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard. Et il en conservera bien d'autres encore. Il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante. Quand j'y pense, j'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage, le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Job, c'est quelque chose. Il a été loin dans la... Son angoisse, sa souffrance et sa colère, elle était grande. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. On enlève l'âne de l'orphelin et on prend pour gage le bœuf et la veuve. On repousse du chemin les indigents. On force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver du pain à leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs. Ils gaspillent dans la vigne de l'impie. Ils grappillent dans la vigne de l'impie.
Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture, contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes, et ils embrassent les rochers comme unique refuge. On arrache l'orphelin à la mamelle. On prend des gages sur le pauvre. Ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés, ils portent des gerbes. Dans les endroits clos de l'impie, ils font de l'huile. Ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes s'exaltent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris. Et Dieu ne prend pas garde à ces infamies. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent, et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort, et ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi? Le sein maternel l'oublie. Les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant. Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non, Dieu par sa force prolonge les jours des violents. Et les voilà debout quand ils désespéraient de la vie. Et il leur donne la sécurité et de la confiance. Et il a les regards sur leur voie. Ils se sont élevés, et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent, comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira? Qui réduira mes paroles à néant? Eh oui, vous pouvez faire la corrélation de ce que l'on vit aujourd'hui. Ceux qui méprisent l'orphelin et la veuve, qui eux-mêmes n'ont pas d'enfants. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ces hautes régions. Chapitre 25, pardon. Bildad de Shuach prit la parole et dit, c'est ceux qui parlent avec Job. Je ne sais pas si c'est juste dans son esprit ou c'est dans ses songes, je ne sais pas. Tout ça est vrai, en tout cas. La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ces hautes régions. Ses armées ne sont-elles pas innombrables? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas? Sur qui la lumière ne s'élève-t-elle pas? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Voici, la lune même n'est pas brillante, et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un ver, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Chapitre 26. Pardon les gens. Job prit la parole et dit, comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence, quelle abondance de sagesse tu fais paraître. À qui s'adressent ces paroles? Et qui est-ce qui t'inspire? Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessus des eaux et de leurs habitants. Devant lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages, et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répand sur lui la nuée, sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres.
Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance? Chapitre 27. Job prit de nouveau la parole, sous forme sentencieuse, et dit : Dieu, qui me refuse justice, est vivant, le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume, est vivant, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient l'assaillir? Fait-il du Tout-Puissant ses délices? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes en désaccord. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? Voici la part de Dieu réserve. Voici la part que Dieu réserve aux méchants. L'héritage du Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'ils amassent l'argent comme la poussière, ils entassent des vêtements comme la boue. C'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se réveille. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui, et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains et ça chute. On bat des mains à sa chute, et on siffle à son départ. Et oui, les justes se réjouiront de la chute des injustes, d'accord, des méchants, ceux qui sèment la corruption et les désordres. Leurs cœurs seront réjouis d'allégresse. Chapitre 28. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore, jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide, et il est suspendu, balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans les rochers. Et son œil contemple tout ce qu'il y a de plus précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants.
L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète point. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Pardon. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. L'intelligence, elle n'a pas de prix. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. La sagesse, c'est pareil. Elle pèse lourd. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux du tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Elle est cachée aux yeux de tout vivant, et pas au tout vivant. D'accord? De tout vivant. D'accord? Elle est cachée aux tous. Voilà. Les êtres vivants. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les anges. Le gouffre et la mort disent: nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route d'éclairs et du tonnerre. Alors il vit la sagesse, il la manifesta, il en posa ses fondements, et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est là qu'elle se trouve. C'est le début de la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Voilà. D'accord? Puis il dit à l'homme: voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. L'homme, un grand H, intelligent, s'éloigne du mal. Comme ça, il ne lui arrivera pas de pépin. D'accord? Et la crainte de Dieu, d'accord, c'est la sagesse. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, le puissant, le sage. Chapitre 29. On en a combien, les gens? Pardon. 42 minutes. Ah ouais, déjà? Waouh. Bon, continue encore un peu. Allez. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit: oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi. Ah, le pauvre, ça a dû être terrible. Et que mes enfants m'entouraient. Et il a tout enlevé, subhanallah. Il a dû se sentir seul, mais seul au monde, c'est le cas de le dire. Subhanallah, quand mes pieds se baignaient dans la crème, et que le rocher répandait près de moi les ruisseaux d'huile. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, si je me faisais préparer un siège dans la place, les jeunes gens se retiraient à mon approche, les vieillards se levaient et se tenaient debout. J'avais un grand respect pour Job, paix sur lui. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Les voix des chefs se taisaient et leur langue s'attachait à leur palais. Ils n'osaient même pas prendre la parole en présence de Job. L'oreille qui m'entendait me disait heureux. L'œil qui me voyait, me rendait témoignage. Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. Voilà, quand il y avait quelque chose, voilà. S'il tranchait, il tranchait avec justice. Il venait tout le temps, il rendait toujours service à ceux qu'on avait besoin. Et tous ces gens, ils le bénissaient en fait. Il ne pouvait que recevoir la bénédiction de l'Éternel. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements.
J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la mâchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. La proie. Voilà, il venait en aide à tout le monde en fait. Alors je disais, je mourrai dans mon nid. Mes jours seront abondants comme le sable. L'eau pénétrera dans mes racines. La rosée passera la nuit sur mes branches. Ma gloire revêtira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. On m'écoutait et l'on restait dans l'attente. On gardait le silence devant mes conseils. Après mes discours, nul ne répliquait, et ma parole était pour tous une bienfaisante rosée. Ils comptaient sur moi comme sur la pluie. Ils ouvraient la bouche comme une pluie du printemps. Je leur souriais quand ils perdaient courage, et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. J'aimais aller vers eux, et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'un groupe, comme un consolateur auprès des affiliés. Il aimait beaucoup les gens, Job. Il était toujours là pour aider celui qu'on avait besoin. Il pouvait être ferme et dur quand il fallait l'être. Il ne supportait pas l'injustice. Vous avez vu, son degré de foi, il était tellement élevé. Aucune âme ne porte au-dessus de ce qu'elle peut porter. Son épreuve, on dirait que son épreuve, elle a été à la hauteur de ce qu'il était en fait. Un homme bon, serviable, humble. Chapitre 30. Bon, les psaumes, je crois que ce sera tu vas aller dormir, je crois, après. Qu'est-ce que t'en penses Et puis quand tu te réveilles, Inch'Allah, on lira les psaumes. Ah ouais, parce que là, je pensais qu'il y avait juste 4-5 pages, et bien, qu'on allait arriver aux psaumes, parce que après c'est les psaumes. Et je crois que non. Et Dieu on en a décidé autrement. C'est la soirée de Job ce soir. Vous avez vu Job, il parle un peu de tout ce qu'il a, voilà, il parle un peu de ce qu'il était dans la vie en fait. Il était tout le temps au service des gens. Et il nous arrive de dire, moi c'est bon, moi j'ai fait le job. J'ai fait le job. Pour dire, j'ai fait le travail. D'accord. Et Job, c'est ce qu'il faisait en fait. Il faisait le job. Celui qui avait faim, il lui donnait à manger. Celui qui avait soif, il lui donnait à boire. Celui qui était opprimé, il prenait sa défense. Il faisait le job. Subhanallah al-Azim. Chapitre 30. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servirait la force de leurs enfants, de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse, desséchés par la misère et la faim. Ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Ils arrachent près des arbrisseaux les herbes sauvages, et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. On les chasse au milieu des hommes, on crie après eux comme après des voleurs. Ils habitent dans d'affreuses vallées, dans des cavernes de la terre et dans les rochers. Ils hurlent parmi les buissons. Ils se ressemblent sous les ronces. Être vils et méprisés, on les repousse du pays. Et maintenant, je suis l'objet de leurs chansons, je suis au but à leurs propos. Ils ont horreur de moi, ils se détournent, ils me crachent au visage. Ils n'ont plus de retenue et ils m'humilient. Ils rejettent tout frein devant moi. Ces misérables se lèvent à ma droite et me poussent les pieds. Ils se fraient contre moi des sentiers pour ma ruine. Ils détruisent mon propre sentier et travaillent à ma perte. Eux à qui personne ne viendrait en aide. Vous avez vu l'humain, comment il est ingrat? Tout ce qu'il a fait pour eux, dès qu'il a tout perdu, ils l'ont craché à la figure. Ils arrivent comme par une large brèche, ils se précipitent sous les craquements. Les terreurs m'assiègent, Ma gloire est emportée comme par le vent, mon bonheur a passé comme un nuage. Et maintenant mon âme s'épanche en mon sein.
Les jours de la souffrance m'ont saisi. La nuit me perce et m'arrache les os. Pardon les gens. La douleur qui me ronge ne se donne aucun repos. Par la violence du mal, mon vêtement perd sa forme. Il se colle à mon corps comme ma tunique. Dieu m'a jeté dans la boue, et je ressemble à la poussière et à la cendre. Je crie vers toi, et tu ne réponds pas. Je me tiens debout, et tu me lances ton regard. Tu deviens cruel contre moi. Tu me combats avec la force de ta main. Tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus du vent, et tu m'anéantis au bruit de la tempête. Car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Mais celui qui va périr, n'étend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? N'avais-je pas des larmes pour l'infortuné? Mon cœur n'avait-il pas pitié de l'indigent? J'attendais le bonheur, et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière, et les ténèbres sont venues. Mes entrailles bouillonnent sans relâche. Les jours de la calamité m'ont surpris. Je marche noirci. Mais non, par le soleil. Je me lève en pleine assemblée et je crie. Je suis devenu le frère des chacals, le compagnon des autruches. Ma peau noircit et tombe, et mes os brûlent, et se dessèchent. Ma harpe n'est plus qu'un instrument de deuil, et mon chalumeau ne peut rendre des sons plaintifs, que des sons plaintifs, pardon. Gloire et pureté à toi, Ya Allah, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur, exalté sois-tu. Incroyable. Chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part de Dieu m'ont-ils réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour les méchants, et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Et j'ai marché dans le mensonge. Si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Si j'ai marché dans le mensonge, pardon, ça je ne comprenais pas. Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes, il reconnaîtra mon intégrité. Désolé, c'est moi qui a fait une mauvaise lecture. Si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés, si mon cœur a été séduit par une femme, et si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait qui punisse, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine, et qui aurait détruit toute ma richesse. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu se lève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère n'a-t-il pas créé? Le même Dieu que nous a-t-il pas formés? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui, dès ma naissance, ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que les reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux. Si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui, dans les juges, que mon épaule se détache dans sa jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. Et j'ai mis dans l'or ma confiance. Et si j'ai mis dans l'or ma confiance, il faut que j'arrête, moi je suis en train d'enfoncer Job. Si, il a bien marqué si j'ai mis dans l'or ma confiance, si
J'ai dit alors, tu es mon espoir. Si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité des richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges, et j'aurais renié Dieu d'en haut. Si j'ai été joyeux d'un malheureux, de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint. Attention les gens, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. Si les gens de ma tente ne disaient pas où est celui qui n'a pas été rassasié de sa viande, si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, si comme les hommes j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Oh, pensez-vous combattre l'injustice en vous taisant? C'est ce que disent les psaumes. Oh, qui me fera trouver quelques-uns qui m'écoutent? Qui me fera trouver quelques-uns qui m'écoutent? Voilà ma défense, toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Si la terre crie contre moi et que mes sillons versent des larmes, si j'en ai mangé le produit sans l'avoir payé, et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'ils y croisent des épines au lieu de froment, et de l'ivraie au lieu de l'orge. Fin des paroles de Jacob. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Bon, je suis fatigué, on lit le dernier. J'ai du mal à lire là, je suis désolé les gens. Je sais que c'est pas agréable quand on lit le dernier chapitre. Enfin, le dernier chapitre qu'on va lire ensemble. C'est le chapitre 32 d'ailleurs. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job, parce qu'ils se regardaient comme justes. Alors s'enflamma de colère Elihu, fils de Barakès de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Et sa colère s'enflamma contre ses trois amis, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre, et que néanmoins il condamnait Job. Comme ils étaient plus âgés que lui, Elihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. D'accord. Vous voyez le comportement. Il a dit, bon, je vais attendre que les anciens y parlent, je ne vais pas les devancer, parce que bon, je leur dois le respect. Mais voyant qu'il n'y ait plus de réponse dans la bouche de ces trois hommes, il a craqué. Elihu s'enflamma de colère, parce que sa patience, elle a des limites. Et Elihu, fils de Barakel, de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune, et vous, vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute, moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen des paroles de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a réfuté ses paroles. Ne dites pas cependant en lui, nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut la confondre. Ce n'est pas un homme. Il ne s'est pas adressé directement à moi. Aussi lui répondrai-je autrement que vous. Ils ont peur. Ils ne répondent plus. Ils ont la parole coupée. J'ai attendu qu'ils eussent fini leur discours, qu'ils s'arrêtassent et ne sussent que répliquer. À mon tour, je veux répondre aussi, je veux dire aussi ce que je pense, car je suis plein de paroles. L'esprit me presse au-dessus de moi. Mon intérieur est comme un vin qui n'a pas d'issue, comme des outres neuves qui vont éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. J'ouvrirai mes lèvres et je répondrai. Je n'aurai point d'égard
à l'apparence, et je ne flatterai personne, car je ne sais pas flatter. Mon Créateur m'enlèverait bien vite. il, était, il était bien vénère, le jeune. Tu vois, vous avez vu l'intégrité. Ça ne veut pas dire qu'il allait manquer de respect à Job, qu'il allait... Mais il se doit de lui dire les choses voilà, avec intégrité. Parce qu'on voit bien qu'il est respectueux, il a attendu que les anciens y parlent. Mais il n'en pouvait plus. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Et Dieu va les pardonner. D'accord. Quand ils vont demander, je ne sais plus, de mémoire, je ne sais pas si c'est Job qui va... Non, c'est eux. C'est eux qui vont sacrifier un bélier, quelque chose comme ça, qui vont demander pardon et Dieu va les pardonner pour l'amour de Job. Parce qu'ils lui ont pris la tête à lui aussi. Hein. Il n'en pouvait plus, Job. Hein. Il s'est dit, bon, attendez, vous voulez me donner des leçons de morale. Vous avez vécu ce que je vis, moi hein. Qu'est-ce que vous savez de la souffrance que je porte, de ce que j'ai... Et vous venez comme ça en donneur de leçons. Donc à un moment donné, ça commence à... Tiens, donc Job, il a craqué, quoi. Il a fait, vous prenez pour qui, vous? D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, on appelle ça la vie. Voilà, la vie. J'ai créé les génies, les humains que pour vous éprouver. Voilà les gens, je suis désolé, il n'y aura pas de psaume. Je voulais lire les psaumes. Et Dieu il a dit non, tu vas lire Job. Merci Seigneur, exalté sois-tu. Il y a longtemps que j'ai pas lu Job. Et chaque fois que je lis Job, surtout maintenant, je veux dire, plus qu'avant d'ailleurs. Et c'est terrible. C'est terrible. Mais vous voyez, Job, il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, Job. Satan, il n'a pas pu toucher à son cœur. Il l'a cerné de toutes parts, il l'a persécuté, c'est la volonté de Dieu, hein, dans l'absolu. Toutes les adversités sont entre les mains de Dieu, l'Éternel. Son cœur, il est resté blanc, subhanallah, que Dieu nous accorde un cœur pur et qui renouvelle en nous un esprit bien disposé. Les gens, soyez bénis, aimez-vous les uns les autres. Attention, les jours deviennent de plus en plus troubles. Il est temps de revenir à la raison très vite, d'accord, de ne pas perdre son temps, d'accord. Et Job, il y a une leçon incroyable, d'accord. Il a essayé de ne pas se perdre en fait voilà, parce qu'on l'a titillé quand même. Et le mot il est faible, mais il a essayé de rester droit devant l'Éternel d'abord. Et ceux qui l'interrogent également, leur direction, quand même, c'est toujours, ça reste quand même, ça reste Dieu quand même. Ils se confrontent, ils se répondent les uns les autres, ils se font des reproches, ils essayent d'être justes, mais toujours en ayant Dieu à l'esprit. C'est pour ça qu'ils ne se perdent pas, en fait, finalement, les uns et les autres. Et c'est pour ça que Dieu les a tous pardonnés. Parce que c'est toujours, la direction qu'ils prennent, c'est toujours celle de Dieu. Toujours. Ils ne sont pas, comme on peut le voir aujourd'hui, la comparaison déjà, elle est presque irrespectueuse à l'égard de Job, que la paix soit sur lui et ceux à qui... Mais voilà, c'est toujours en ayant Dieu à l'esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Subhanallah el-Azim. Ouais, c'est une autre époque. Hein. C'est incroyable. Quoi. Les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de sa miséricorde. Aimez-vous les uns les autres. J'espère que cette lecture vous réjouira et qu'elle vous apportera, qu'elle vous éclaircira, qu'elle vous ouvrira certaines portes, Inch'Allah dans l'esprit. À vous comme à moi, bien sûr, évidemment. Je l'ai partagé, cette lecture, je l'ai partagée avec vous. N'est-ce pas dans le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent? D'accord. Et n'oubliez pas, l'intelligence, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, c'est... J'ai déjà oublié. C'est quoi? Vas-y, dis-moi. Et la sagesse, c'est quoi? T'as oublié aussi. Alors ferme-la.
Je suis fatigué, excusez-moi les gants. Là, je suis fatigué, vraiment. J'ai mal au dos en plus. J'ai l'impression d'avoir pris un coup de couteau tout à l'heure. Ouais, c'est les séquelles, ça, frérot. Ouais, 3 ans d'isolement total, hein. Passer 23 heures dans un 9 mètres carrés, je sais pas si tu sais ce que c'est 9 mètres carrés. T'as pas été. Et un an au QSL. Crois-moi, ça laisse. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, hein, je vais pas me plaindre, hein. Tiens, quand tu dis job, tu te plains plus, hein. Ici, ça a été. Bon, les gens, allez, gros bisous. Prenez soin de vous, les gens. Soyez bénis. Peace.